Bonjour, dans ce tuto nous allons voir les fondamentaux du SPI, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument savoir pour bien maîtriser son SPI. Dans un autre tuto nous verrons les manœuvres sous SPI. Alors je vais commencer par un petit peu de méthode qui est importante pour ce tuto en particulier. D'abord, et qui vont être représentées par des icônes que on voit ici. Donc d'abord le fondamental. Alors les fondamentaux, c'est vraiment ce qui doit devenir des actes réflexes. Par exemple, quand vous apprenez à conduire, première leçon, on vous apprend à regarder dans le rétroviseur. Et puis ensuite, évidemment, vous continuez en principe à regarder dans le rétroviseur, mais vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. C'est un acte réflexe. En mer, bien sûr, sur le bateau, il y a beaucoup d'actes réflexes de ce type-là. J'en ai parlé dans d'autres tutos. Le premier des fondamentaux, c'est la direction du vent. La direction du vent doit devenir un acte réflexe. Bien, nous verrons ça pour le SPI, les différents fondamentaux du SPI. Et puis, par rapport à ces fondamentaux, vous avez un certain nombre d'outils. D'outils d'abord de perception. Par exemple, pour la direction du vent, vous avez la girouette. Et puis, vous avez des outils d'action. Vous avez les écoutes, la barre, etc. Ça, donc, autant les fondamentaux, ce sont des choses assez immuables, identiques quasiment d'un bateau à l'autre. Les outils peuvent varier, évidemment. On n'est pas le même système d'écoute sur un dériveur que sur un IMOCA. Néanmoins, il faut les repérer, bien sûr, que ce soit ceux de perception ou ceux d'action. Et puis enfin, vous avez l'organisation à bord. Alors ça, c'est aussi très important. On pourrait appeler ça le protocole. L'organisation à bord doit être en place. Si vous arrivez sur un bateau où vous connaissez pas l'équipage et on vous dit on va empanner et que personne n'a défini la méthode qu'on a utilisée, la répartition des postes, etc., ça va pas aller, ça va pas bien se passer. On doit avoir une organisation qui passe aussi évidemment par l'observation, que ce soit des outils ou des autres équipiers, et puis eh ben, évidemment une coordination entre les équipiers. Et tout ça, donc, c'est le protocole pour chaque manœuvre. On doit avoir défini et ça doit être en place. Donc ça va varier beaucoup d'un bateau à l'autre. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir au moins dans ce tuto, c'est que tout doit être organisé à l'avance et on doit être d'accord sur la méthode qu'on va utiliser pour faire telle ou telle manœuvre. Bien, alors allons-y. Alors je voudrais commencer par démystifier un petit peu cette notion de SPI qui fait peur à certains. Le SPI, c'est une voile presque comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a un point de drisse, il y a un point d'amure et il y a des points d'écoute. Alors, vous allez me dire, ici, c'est pas un SPI. Le SPI. Le SPI, c'est aussi un point de drisse, normal, et un point d'amure un peu particulier parce que on va pouvoir le bouger en 3 dimensions et le placer à différents endroits. Si c'est un SPI symétrique, il est au bout du tangon, comme ici. Si c'est un SPI asymétrique, il va être au bout du bout dehors. On verra que une fois réglé, il doit être sur un bord donné, il doit être fixe, parfaitement fixe. Et puis, il y a un point d'écoute tout à fait classique. Et surtout, il y a une bulle. Et je dirais une bulle joliment et toujours gonflée. C'est le but de ce topo. Ça doit être l'obsession de tout l'équipage. La bulle joliment gonflée. Et pour ça, on va agir sur le cap. Ça, c'est très important, la maîtrise du cap. Et on va agir sur bras et écoute pour régler cette fameuse bulle qui a tendance à ne pas être forcément stable, contrairement à une voile classique tenue par une baume et un mât. Alors, sous SPI, notamment, il faut être précis. Et c'est le deuxième fondamental. Il faut être extrêmement précis dans les manœuvres et donc connaître bien son vocabulaire de tous les termes techniques qu'on a à bord, de toutes les ficelles qu'il va falloir manipuler. Ne pas se tromper, ne pas confondre. Il en va de la réussite de la manœuvre, mais surtout de la sécurité. Donc, sous SPI, on a un bras qui va tenir l'extrémité
du SPI, le point d'amure du SPI en fait. Et donc on va dire brasser pour tirer sur le bras ou débrasser pour le choquer. Et de l'autre côté, on a une écoute, comme sur une voile classique, qui va tenir le point d'écoute du SPI, et on va dire border et choquer. Et donc brasser, débrasser, ce n'est pas la même chose que border, choquer. Par exemple, si on part au tas et qu'on va vouloir larguer l'écoute, on va dire larguer l'écoute, ou largue l'écoute, ou choque l'écoute fortement, et il n'est pas question de larguer le bras. Parce que ça peut être très dangereux si le numéro 1 est devant et qui se prend le tangon dans la figure. Donc on voit bien que la notion de précision sur le vocabulaire, hein, encore une fois, c'est pas pour frimer dans les salons, mais est très importante. On a le tangon qui va tenir ce fameux point d'amure. Si on est gréé en SPI asymétrique, on va avoir un bout d'or ici à l'avant. Et puis on a une balancine pour tenir le tangon vers le haut, on l'appelle aussi al-haut, et on a un al-bas qui tient ce tangon vers le bas. Et enfin, on a un barber roller. Le barber roller va agir comme un chariot d'écoute sur une voile classique comme le phoque ou la grand voile, et va permettre de bien maîtriser l'axe en 3 dimensions de point de tir, enfin de traction vers l'écoute de SPI. Alors, pour gérer toutes ces ficelles, il faut absolument, notamment sous SPI, répartir les postes. Il faut un équipage complet. Le SPI, c'est ça qui est assez génial, c'est le travail de tout un équipage. Et donc, il faut répartir les tâches. Le numéro 1 d'abord, c'est lui qui gère la plage avant. Et il ne faut pas être 50 sur la plage avant pour la sécurité comme pour l'efficacité. Donc le numéro 1, c'est celui qui va notamment préparer le SPI, gérer l'envoi, gérer l'affalage et gérer les empennages. Le piano, c'est celui qui va gérer tous les taquets qui sont là et sous SPI, donc notamment, il va gérer la drisse de SPI, bien entendu, et il va gérer aussi le hal bas et le hal haut de SPI. Il ira intervenir notamment pendant les empennages. Il y a l'équipier qui est en charge du bras. Il y a l'équipier qui est le barreur, pardon, le barreur qui a un rôle aussi très important, on le verra sous SPI, et l'équipier en charge de l'écoute. Et enfin, l'équipier en charge de l'AGV. Alors l'AGV, on en parlera assez peu dans le tuto parce que c'est pas majeur sous SPI, il faut bien sûr la gérer, mais ce n'est pas le rôle essentiel. Donc, le troisième fondamental, c'est très important de s'observer les uns les autres et de se coordonner. Là, sous SPI, le protocole de la manœuvre, hein, dont nous avons déjà parlé, est majeur. Et il faut observer. Encore une fois, je prends l'exemple de larguer le bras ou l'écoute. Et bien évidemment, là, on touche à la sécurité. On ne va pas larguer un bras si on n'a pas bien compris l'ordre. Et si le numéro 1, par exemple, est devant et qui risque de se prendre le bras dans le tangon dans la figure. Donc, et ça, j'insiste lourdement, la conduite sous SPI, dès qu'il y a un peu de vent, hein, ça requiert vraiment le respect du protocole et l'attention de tout le monde, et l'observation des uns des autres. Et puis un quatrième fondamental, qui est un peu particulier, il n'est pas question de tomber à l'eau sous SPI. Alors, je ferai un tuto spécial sur les hommes à la mer, mais autant tant qu'on n'a pas le SPI, on est capable d'arrêter quasi immédiatement le bateau, et même sous certaines conditions de le mettre immédiatement à la cape, et on s'arrête à quelques mètres de l'homme à la mer, et on peut lui lancer une haussière, autant sous SPI, on ne peut pas faire ça. Il ne faut surtout pas essayer de faire ça, parce que sinon, on va aller au suraccident. Donc non seulement on va avoir quelqu'un dans l'eau, mais on va avoir un bateau non manœuvrant parce qu'on va emmêler le SPI, etc. Donc il est très important d'affaler le SPI d'une façon propre. On verra dans un tuto spécial comment on fait. Mais rappelez-vous que par exemple sous SPI on va typiquement à 10 nœuds, même on peut aller beaucoup plus vite que 10 nœuds. 10 nœuds c'est 5 mètres par seconde. Donc en 1 minute on a fait 300 mètres.
en 1 minute, on a fait 300 mètres. Donc, on va très rapidement perdre de vue l'homme à la mer. Même si on affale le speed très très rapidement, on va avoir fait beaucoup de distance avant de pouvoir revenir vers lui. Donc, il faut évidemment, ça c'est évident, avoir une brassière de sécurité et il faut s'attacher sous spi. Ça c'est très très important. Alors voyons les réglages de base. Je rappelle que le fondamental numéro 1, c'est d'avoir cette bulle toujours gonflée. Et encore une fois, ça doit être l'obsession de tout l'équipage, et notamment l'obsession du barreur qui doit absolument maîtriser son cap, sa trajectoire, et c'est ça qui fait la limite du SPI en termes de force de vent, c'est la dextérité du barreur à contrôler son cap. Donc pour ça, comme on voit ici, le barreur a les yeux rivés sur la bulle et en fonction de ça, il gère sa trajectoire. Il doit se servir de la bulle comme d'une grosse girouette. Et donc la bulle doit être devant le bateau, hein, bien sûr, et c'est comme une girouette, et si la bulle part d'un côté ou de l'autre, eh bien le barreur va bouger sa trajectoire de façon à revenir avec la bulle devant. Une fois qu'on sait ça, c'est relativement simple, de principe. Après, en fonction du vent et des réactions du bateau, c'est éventuellement un peu moins simple. La bordure du SPI, donc le côté bas du SPI, doit être tout à l'horizontale, c'est-à-dire à peu près parallèle à la surface de la mer. C'est-à-dire toute la bordure du SPI, toute la partie basse du SPI doit être à l'horizontale. Il ne faut pas un SPI de travers, ça c'est important. Le tangon doit être grosso modo perpendiculaire au vent apparent. Alors on verra que il y a des réglages qui font qu'on peut être d'un côté ou de l'autre, ça c'est autre chose. Mais grosso modo, on est perpendiculaire au vent apparent. Alors là, c'est vrai pour un SPI symétrique. Sur un SPI asymétrique, il n'y a pas de tangon, donc la question ne se pose pas. Et point absolument important, le bout du tangon, donc je rappelle, il tient le point d'amure. Or, un point d'amure sur une voile, il ne doit pas se balader, il doit être très fixe. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va faire que on va ou pas mettre des filets d'air perturbés dans l'entrée du SPI, et donc on va déstabiliser le SPI. Donc ce point d'amure, là aussi, ça doit être une obsession, il doit être fixe. Donc ce qui fait que quand on va par exemple débrasser, il va falloir reprendre du halba, parce que si on débrasse, eh ben, un des points de tir ne tient plus le tangon, donc il faut compenser par le halba, par exemple. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, on est paré pour faire son bord de spi. Alors, des exemples. Ici, on voit que la bordure du spi est complètement de travers. On est en train de remonter le trieux là. Donc, en soi, on n'est plus en régate, c'est pas dramatique, mais le SPI fonctionne pas bien, la bulle est pas bien réglée, et le risque là, c'est que ils finissent par se déstabiliser et s'enroulent autour de la tête, tout simplement. À droite, là, très belle bulle, hein, il y a du vent, là, on est en train de quitter Paimpol pour aller vers Saint-Quay-Portrieux, il y a pas mal de vent, et on voit bien que la bulle est très jolie, harmonieuse, et l'équipage maîtrise bien son bateau et son SPI. Autre exemple de bulle très jolie et très harmonieuse, avec la bordure bien à l'horizontale. Et donc là, c'est un équipage en double sur la Transquadra, là en solo, et on est tout simplement parti pour traverser l'Atlantique. Autre exemple, à gauche, nous avons une bulle harmonieuse, joliment gonflée. Il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est un bateau qui va être bien équilibré, stable et performant. À droite, une bulle certes gonflée, mais on voit qu'elle est trop bridée sur les quais. Outre le manque de performance et l'usure éventuelle, on risque de déstabiliser le SPI et donc de partir vers un méli-mélo. Donc voilà, ça c'est important de cette bulle joliment gonflée.
Bon, sous SPI, on peut aller de quasiment vent arrière à vent de travers. Alors, le problème du vent de travers, c'est que, par définition, donc le vent pousse sur le travers du bateau, a tendance à le faire gîter, plus accentué par le phénomène de cette bulle qui est sur le travers du bateau. Si on a une gîte trop fort, en plus, le safran risque de décrocher s'il sort un peu de l'eau, et le barreur ne pourra plus maîtriser sa trajectoire. Donc c'est ce qu'on appelle le départ au lof. Ce n'est pas dramatique, c'est comme tomber à ski, hein, pour progresser, il faut tomber. Bah, en bateau, c'est pareil. Pour progresser, il faut de temps en temps faire des départs au lof pour montrer qu'on a été jusqu'à la maîtrise au maximum de son outil. Bien. Donc c'est pas grave, faut pas tomber à l'eau parce que le bateau sera couché, on va pas être très manœuvrant dans un premier temps. Alors pour éviter le départ au lof, premièrement, il faut anticiper à la barre. Donc on sent, le barreur doit sentir quand la risée et que le bateau va vouloir partir au lof, partir au tas. Donc il va donner un grand coup de barre avant même qu'il parte. De cette façon, la barre sera efficace, le bateau ne sera pas encore gîté et il va encaisser l'effet de départ au lof. Ensuite, s'il y a trop de pression dans le SPI, si le barreur n'arrive pas à tenir, il a la barre, il cherche à abattre, il va demander à celui qui est à l'embraque de SPI, d'écoute de SPI, de choquer un peu le SPI. Donc évidemment, sous SPI avec un peu de vent, on ne laisse pas l'écoute de SPI au taquet, on est prêt à choquer doucement. Sur demande du barreur, hein, et on voit bien si le bateau va partir. Et puis, dernière solution, si on part, c'est de choquer en grand le halba de GB. Le halba de GB, non pas le halba de SPI. Donc le pianiste doit être prêt, la main sur le taquet de halba de GB, pour tout larguer. Donc ça va donner une respiration dans la grand voile qui va permettre de donner un petit temps de repos et au barreur et éventuellement de reprendre la main sur la trajectoire. Bon, ça ne marche pas toujours. Voilà. Et puis après, si on part au tas, vraiment, eh bien, il faudra choquer doucement l'écoute de SPI jusqu'à temps que les choses se remettent d'aplomb. Voilà. Ça va battre un peu, c'est un peu impressionnant, mais en principe, on ne casse rien. Voilà, donc ça donne ça, là c'est des photos d'entraînement d'hiver, un peu impressionnant, on voit que les équipiers se tiennent bien hein, pour pas tomber à l'eau, et voilà. Alors le départ à la bâtée, c'est dans l'autre sens, ça c'est plus embêtant, parce que on va d'abord abattre, on va empanner de façon non maîtrisée, et après on va repartir au lof de l'autre côté avec la baume dans l'eau et éventuellement le tangon dans l'eau. Enfin pas éventuellement, c'est sûr, même le tangon dans l'eau, et donc ça c'est très mauvais. Là on est quasiment sûr de casser quelque chose plus ou moins important. Donc là, le départ à la bâtée, c'est vraiment la limite du SPI. C'est ce qui est le plus dur à maîtriser et c'est ce qui va faire notre maximum de force de vent sous SPI. On va mettre un plafond à 10 nœuds, 20 nœuds, 30 nœuds, 40 nœuds, si on est figariste, etc. Mais uniquement, enfin, quasiment uniquement au risque de départ à la bâtée, parce que là on va déchirer le SPI, on va casser quelque chose du gréement. Voilà. Donc ça c'est vraiment la limite. Et pour ça, eh bien, le barreur devra être hyper concentré pour pas s'approcher du vent arrière et pas risquer le départ vers la bâtée. Alors, le SPI n'a pas naturellement tendance à nous faire partir à la bâtée, mais les vagues, tout simplement, peuvent nous emmener. Et là, si on n'y fait pas attention, bah, c'est trop tard. Donc voilà, typiquement, un bateau qui va partir à la bâtée, il est déjà enfin, on voit qu'il gîte dans le sens de la bâtée, le SPI est encore en l'air, mais ça ne va pas durer. Alors, la conduite sous SPI nécessite un certain nombre de prérequis importants. Tout d'abord, le fondamental numéro 5, les manœuvres doivent être claires. Alors les manœuvres, ce sont tous nos boots, tous nos outils qui vont nous servir à gérer ce SPI.
Driss, écoute, etc. Et elles doivent être claires, c'est-à-dire qu'elles doivent être disponibles, accessibles, en ordre, sans nœud, de façon à ce qu'on puisse s'en servir immédiatement. Ça, c'est majeur sous SPI. On porte la brassière. On porte la brassière d'une façon générale, hein. Les brassières modernes sont extrêmement légères, c'est une sécurité, mais je dirais notamment sous SPI, là c'est non négociable, quelle que soit la force du vent, on met la brassière, hein, même par très peu de vent. Parce que, encore une fois, un homme à la mer sous SPI, c'est vraiment pas simple. Et donc justement, en plus, on s'attache, hein. Dès qu'il le faut, dès que le vent est un tout petit peu élevé, il faut forcément s'attacher parce que la récupération d'hommes à la mer sous SPI va être très problématique. On attribue chaque poste, hein. On a vu sous SPI notamment, hein, c'est vrai tout le temps, mais particulièrement sous SPI qui sont pour lesquels on a des manœuvres compliquées, il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire dans quel protocole. On ne fait pas de nœud en 8 aux écoutes. Et on a un couteau prêt dans le cockpit, c'est même une obligation des règles de l'ISAF pour les courses au large. Alors pas de nœud en 8 aux écoutes, pourquoi? Parce que si on veut larguer une écoute, le nœud en 8 risque de va se coincer dans la filière, alors qu'on n'aura pas réussi à complètement larguer. Et là, il faudra sortir le couteau, mais c'est toujours embêtant. Donc, il faut pouvoir larguer complètement un bras ou une écoute de SPI. Voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas de nœud en 8. Les écoutes et les drisses doivent être claires, je le répète, mais la drisse particulièrement, qui est un élément de sécurité. Ça doit être un réflexe. On doit s'assurer en permanence que la drisse, notamment, elle est claire. C'est-à-dire que je sais que si j'ouvre mon taquet de drisse, le SPI va filer tout seul, ça ne va pas être coincé. Donc la drisse n'est pas rangée dans un sac quelque part. Elle est visible, comme ça on peut s'assurer qu'elle est bien claire. Et si par exemple en cas d'homme à la mer, on veut affaler le SPI immédiatement, on jette tout le paquet de drisse à l'arrière du bateau, qui est clair, donc il n'est pas emmêlé, et puis on ouvre le taquet et on récupère le SPI, et c'est très simple, même en solitaire, c'est comme ça qu'on fait. Le SPI va pas s'emmêler, il va pas tomber dans l'eau, on va avoir le temps, bon, faut être un peu dynamique, mais on va avoir le temps de le récupérer, bon, il va être mouillé, c'est pas grave, et on va le récupérer et le rentrer à bord du bateau. Donc la drisse, ça doit être un réflexe en permanence, on doit s'assurer qu'on sait larguer la drisse de SPI. Donc en aucun cas, on doit avoir des paquets de nouilles de ce type-là, ça c'est dangereux, c'est dangereux. Attention au surpatage. Si on tire mal sur le winch, si on fait trop de tours, enfin, etc., là, ça faut le voir sur le bateau, on risque de surpater. Et ça, le surpatage, ça coince de chez coincé. C'est-à-dire que la seule façon de se sortir d'un truc pareil, c'est souvent le couteau. Alors, il y a des moyens, mais qui sont pas immédiats. Donc en général, quand on a besoin de larguer, c'est instantané. Et donc un surpatage, c'est un vrai problème. Donc de la même façon que la drisse de SPI doit être claire, et c'est un réflexe de s'assurer en permanence qu'elle est claire, c'est vrai aussi pour les écoutes, s'assurer en permanence qu'il n'y a pas de surpatage, ça doit être une obsession aussi de vérifier qu'on ne risque pas de surpater sur les winches en tirant selon le mauvais axe. Et puis, dernière chose, comme on a dit tout à l'heure, en cas de départ au tas, la dernière solution, c'est de larguer à fond le HADBAT GV. Et donc, ça veut dire que c'est pareil, ça doit être clair, on doit avoir accès au taquet de HADBAT GV, si c'est un taquet, hein, en général, et on va pouvoir larguer immédiatement. Voilà. Alors, la conduite sous SPI, c'est relativement simple. Il faut néanmoins respecter absolument le fondamental numéro 3, qui est de se coordonner, de s'observer les uns les autres et de suivre un protocole bien précis. Prenons l'exemple du LOF. Le barreur va dire je LOF et va LOFer, donc il va partir vers le vent. Comme on doit garder le tangon perpendiculaire au vent, il va falloir choquer du bras, débrasser. Pour garder le point d'amure bien rigide, il faut donc reprendre du halba, ça c'est en général le pianiste,
Et puis, à l'écoute, il faudra border comme sur toute voile lorsqu'on se rapproche du vent. Donc, dès que le barreur dit je l'offre, ça doit être un réflexe pour l'équipier de bras de débrasser, mais pas n'importe comment, en regardant, en maintenant le tangon perpendiculaire au vent, donc suivant l'amplitude de l'holofé, il va devoir régler, hein, il n'exécute pas bêtement un ordre de brasser. Et puis à l'écoute, comme n'importe quelle voile, on va régler la voile, on verra dans un autre tuto le réglage des voiles et notamment du SPI. Voilà, donc on se coordonne, on s'observe, on observe ce qui se passe, l'angle de l'effet dans ce cas présent, et on agit en conséquence. Autre cas de figure, on va abattre. Donc si j'abats, donc le barreur va abattre pour s'éloigner du vent, on va donc devoir remonter le tangon, puisque pour le laisser, le vent apparent va venir plus de l'arrière, donc on va devoir brasser pour remonter le tangon. Pour brasser, il faut forcément choquer du halba, et puis il faut choquer l'écoute comme sur n'importe quelle voile lorsqu'on s'éloigne du vent. Donc, idem pour le lofé, à l'abatté, eh bien, il va falloir observer l'amplitude de l'abatté qu'on va faire, et en fonction de ça, régler son bras et son écoute pour que la bulle soit toujours absolument joliment gonflée. Et pour agir sur bras écoute, ne pas oublier le halba de façon à garder le point d'amure toujours bien rigide. Voilà, c'est très simple. Alors, sous SPI, il y a une notion vraiment fondamentale également, qui est l'anticipation. Nous sommes ici en Bretagne Nord, on avance bien, mais il y a des cailloux partout, hein, comme chacun sait. Donc, il y a un autre fondamental qui est l'anticipation de la route. C'est quelque chose qui doit en permanence tourner dans votre cerveau, de la même façon que quand vous êtes à moto, vous devez vraiment anticiper tout ce qui peut arriver, parce que certains vont ouvrir leur portière devant vous, vont déboîter parce qu'ils ne vous auront pas vu arriver, etc., etc. En sous-SPI, c'est pareil. Alors, prenons un exemple, on est vent de travers, on va bien, on va vite, sauf que on avait mal préparé la nave, ou bien qu'il y a simplement un bateau au tas devant vous qui devient un obstacle. Donc là, il faut faire quelque chose. Il faut une porte de sortie absolument, et c'est pas au moment où arrive l'obstacle qu'on doit réfléchir à la manœuvre. On doit avoir anticipé absolument le plan B. De la même façon qu'en moto, on doit avoir un réflexe parce qu'on a quelque part, par l'apprentissage, on a appris quoi faire selon tel événement. Donc, sous SPI, c'est pareil. Donc, quand on voit que on est comme ça, qu'on va bien, on doit savoir en permanence si on va pouvoir s'échapper d'un côté ou de l'autre. Là, il est évident qu'on est déjà au travers, il y a déjà du vent, donc on ne pourra pas le faire davantage, sinon on va partir au tas, comme le bateau précédent. Donc ça, interdit. Donc la seule solution, c'est de partir sous le vent. Mais la question c'est, est-ce que la route est libre? Donc voilà, donc c'est ça qu'on doit avoir en permanence à l'esprit quand on navigue là au travers. Est-ce que je vais pouvoir tout simplement abattre pour éviter un obstacle qui arrivera devant nous? Est-ce qu'il n'y a pas un bateau juste là, hein? Si on est en régate, les bateaux sont les uns à côté des autres. Donc voilà, on doit avoir en permanence à l'esprit le plan B, et c'est pas au moment où ça arrive qu'il faut commencer à y réfléchir. Autre cas de figure, cette fois-ci on est au vent arrière, il y a énormément de vent, on est à la limite du vent arrière, on est à 30 nœuds, donc là c'est tenable, hein, il n'y a pas de problème. Et puis comme tout à l'heure, faute de navigation ou obstacle qui apparaît, on ne peut pas aller tout droit. Bien. Est-ce qu'on peut empanner? Sûrement pas. Sauf si on voit l'obstacle très loin, auquel cas on a le temps de préparer la manœuvre, mais un empannage à 30 nœuds de vent, c'est pas une petite manœuvre très simple, donc peut-être que c'est pas possible. Bien. Donc si on n'a pas le temps d'empanner, eh bien il va falloir le faire. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de bateau et que la route soit libre de vent. Voilà, donc c'est ça qu'il faut réfléchir en permanence.
il suffit pas de maîtriser son speed, de maîtriser sa trajectoire, il faut anticiper sa route en cas d'événements imprévus et il faut immédiatement, à l'avance, avoir prévu ce plan B. Alors, autre exemple concret sur cette figure, nous voyons à gauche ici deux bateaux qui sont sur des amures différentes. On voit les deux tangons. Donc, ils sont obligés, ils ne peuvent pas se croiser, hein. S'ils ont besoin de changer leur route, ils ne peuvent en aucun cas se croiser. Donc ça peut être un danger. Ici, nous avons un bateau qui a toujours pas réussi à envoyer son SPI, c'est un peu galère. Et donc, forcément, il peut devenir un obstacle par rapport aux bateaux suivants qui vont plus vite. Et donc ça doit être anticipé également. Bon, ici, il a réussi à plus ou moins hisser son SPI, mais pas évident, pas encore opérationnel. Bon, et donc il est concentré sur son méli-mélo de SPI, et donc du coup, il s'aperçoit peut-être pas forcément qu'il est en train de rattraper le bateau de devant et risque de collision. Et puis là, c'est parfait, nous avons une jolie bulle, et donc voilà, ça se passe bien. Là, on est en régate, hein, c'est dans le fer là, et ben forcément, ce bateau-là va être bien placé. Mais au-delà des aspects régate, il y a des aspects plus importants qui sont les aspects sécurité, bien sûr. Bien, nous allons terminer par le dernier fondamental, le numéro 7, qui est l'anticipation de la météo. Alors, nous sommes ici en train de naviguer au large. Nous voyons nous avons un temps à grains, visiblement, hein, différents grains sur le périmètre. Nous avons le SPI maxi, il y a peut-être une dizaine de nœuds de vent. Maintenant, quel va être le vent sous le grain? Ça peut facilement monter à 30, voire bien plus de vent. Et donc là, il faut ne pas se laisser surprendre. Il faut être prêt, il faut savoir à l'avance ce qu'on va faire si tel est le cas et qu'on prend une grosse montée de vent. Bien. Donc voilà, ça c'est important d'anticiper. Et puis, il n'y a pas que dans les 10 minutes à venir. Là, on est en mer, on traverse l'Atlantique. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la nuit? Si c'est toujours ce grain-là, si nous sommes en croisière, on va pas se mettre la pression, on va affaler le SPI pour la nuit, on va mettre un Solène tangonné par exemple, et là on craindra pas le grain même très violent. Par contre, si on est en course comme ici, ben là il faut pousser la machine à son maximum, et donc faut être prêt à réagir et il faut s'y attendre. Voilà. Le pire c'est de se faire surprendre en fait. Si on n'a pas prévu la manœuvre, là, ça va forcément pas bien se passer. Et puis, on l'a vu dans le tuto sur les bascules de vent, le vent peut bouger fortement, notamment sous les grains d'ailleurs. On peut avoir une bascule de 30 degrés, voire plus. Et dans ce cas-là, si par exemple on est déjà au travers et que ça bascule, ça refuse de 30 degrés, alors si on a de l'eau à courir, on va tout simplement abattre, mais sinon on peut avoir des problèmes. Donc c'est pareil, il ne faut pas se laisser surprendre sur les évolutions du vent devant. Voilà. Donc ça c'est important. Il faut observer aussi évidemment les nuages, hein, notamment on regarde toujours dans la direction du vent pour voir ce qui va nous arriver dessus. On tient compte éventuellement de l'effet Coriolis, hein, ce qu'il faut, suivant dans quel hémisphère on est. Bon, voilà, il ne faut pas se laisser surprendre. Et puis enfin, quelle limite de vent, quel plafond, quelle limite on se donne? Le tissu lui-même, c'est pas un problème. Le tissu, même sur un SPI léger, il peut tenir 30, 50 nœuds de vent. Le tissu va tenir. Il va plus tenir quand le SPI va s'asseyer, mais c'est pas tellement le souci. Quand on est plein vent arrière, on l'a vu, on a évidemment un vent apparent beaucoup plus faible. C'est assez facile à gérer. Ça dépend de l'état de la mer, hein, mais si on a une mer pas trop formée, on peut tenir 30 nœuds de vent, qui est déjà beaucoup de vent, hein, mais on peut tenir 30 nœuds de vent au vent arrière relativement facilement.
il faut par contre pas faire de sortie de route. Parce que si on fait une sortie de route, là on sera plus donc vent arrière, donc l'aspect vent apparent ne va plus jouer, et on va se retrouver avec les 30 nœuds de vent en plein pot, et puis donc on va partir au lof, plus grave comme on l'a vu, on peut partir à l'abatté, et là on va casser du matériel. Donc on ne peut pas se fier au fait qu'on est à l'aise au plein vent arrière, que tout se passe bien, et qu'il y a du vent, on est content, on va très vite. Ça n'est pas suffisant. Il faut donc se donner une limite. On va se dire, bah, compte tenu de nos compétences, notre expérience, on va se donner par exemple 15 nœuds de vent, ou on va se donner 20 nœuds de vent, ou on va se donner 30 nœuds de vent. Bon, évidemment, un coureur en Figaro, c'est pas du tout ces ordres de grandeur qu'il va se donner pour affaler le SPI. Et puis déjà, il va choisir le SPI lourd ou le SPI maxi, etc. Mais donc, il faut forcément se donner un chiffre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'affaler le SPI à 30 nœuds de vent, alors que tout se passait très très bien, mais on s'était fixé 30 nœuds, et donc on a tenu cette limite, et on a affalé, voilà, alors que tout allait bien. Voilà. Donc ça, c'est important d'anticiper les évolutions du vent, que ça soit en force ou en direction, sur du très court terme, le grain qui arrive juste devant nous, ou bien sur la nuit prochaine, voire sur les jours prochains, bien sûr. Voilà. Alors, résumé de ce que nous avons vu dans ce tuto. Premièrement, la bulle toujours joliment gonflée. Ça, c'est majeur, et il va falloir être carrément obsédé par cette bulle joliment gonflée et agir en conséquence au niveau des réglages et de la conduite. Il faut être précis dans les manœuvres, notamment connaître évidemment tout le vocabulaire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les ordres et sur les manœuvres. Il faut, dans les manœuvres, respecter un protocole. On doit avoir tout défini à l'avance, quelle que soit la façon dont on va s'y prendre. On doit l'avoir défini et ça doit être connu de tout l'équipage, et s'observer les uns les autres, ne serait-ce que sur l'aspect sécurité, et puis se synchroniser, hein, quand on abat, quand on l'offre. Tout ça, ça doit être vu par tout le monde de façon à agir en conséquence sur les réglages. On ne tombe pas à l'eau sous SPI, notamment s'il y a un départ au lof. S'il y a un départ au lof, encore une fois, c'est pas très grave, mais il faut bien se tenir au bateau parce que si on est à l'eau, on va pas être manœuvrant, le bateau va pas être manœuvrant très rapidement, et donc on risque de passer un temps certain dans l'eau, ce qui est vraiment dangereux. Et puis, les manœuvres, hein, donc toutes les ficelles, tous les outils doivent être parfaitement clairs. C'est vraiment une question de sécurité, et on doit s'assurer, ça doit être un réflexe en permanence, que tout est clair, que toutes les écoutes, bras, drisses sont clairs, et notamment la drisse pour pouvoir affaler le SPI immédiatement par simple relâchement du taquet. Il faut anticiper la route. Ça aussi, c'est une obsession, ça doit être un réflexe. On doit toujours savoir s'il y a un événement imprévu, ce qu'on va devoir faire. Il faut anticiper la bretelle de sortie. Et il faut anticiper aussi la météo, ce qui peut se passer, que ça soit un grain, que ça soit une rotation imprévue du vent. Quand on est sous SPI, il ne faut pas se laisser surprendre. Alors, une autre façon de présenter ce résumé de ce tuto, c'est la suivante. Tout d'abord, le plus important, la trajectoire, par rapport évidemment à la direction du vent. Le barreur ne doit penser qu'à ça. Il ne doit penser qu'à sa trajectoire, qu'à l'orientation de sa bulle par rapport au bateau et donc par rapport au vent. Anticiper les mouvements de barre parce que le bateau va réagir par rapport à l'état de la mer, par rapport aux variations de vent. Voilà, le barreur ne doit penser qu'à sa trajectoire. Les équipiers, eux, ne doivent penser qu'au réglage de bulle, en agissant sur le bras, l'écoute, le halba, et donc on doit en permanence régler la bulle pour qu'elle soit joliment gonflée,
par rapport aux évolutions, que ça soit de la direction, de la trajectoire ou des évolutions du vent lui-même. Et puis enfin, la conduite sous SPI, c'est une histoire, c'est un travail d'équipe. Et c'est pour ça que c'est vraiment peut-être la plus belle voile, parce que ça fait travailler tout le monde. C'est vraiment un travail d'équipe, de coordination de tout l'équipage. Chacun y a son rôle, très important. Donc on doit être synchronisé, on doit forcément s'observer et observer ce qui se passe sur le bateau. On n'est pas à obéir bêtement à un ordre. On doit observer ce qui se passe et réagir. Après entraînement, bien sûr, hein, ça s'apprend. Réagir aux circonstances présentes. Et moyennant quoi, moi je vous garantis que si on observe ces trois points clés majeurs, eh bien, sous SPI, vous aurez un succès à 100%, non pas à 90%, mais vous aurez 100% de succès sous SPI en observant ces trois fondamentaux. Encore? Encore un peu, parce que j'arrive pas à reprendre le câble que j'avais tout à l'heure. Ah, on n'est pas les seuls, il y en a un autre là-bas. Une fois que maîtrisez ces fondamentaux que nous avons vus dans ce tuto, eh bien, vous serez prêt pour le prochain tuto qui concerne les manœuvres sous SPI. Donc, envoyer le SPI, affaler le SPI et empanner. Et tout ça pour naviguer sous SPI avec 100% de réussite. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez apprécié et appris quelques petites choses. Je vous remercie par avance de laisser vos commentaires, c'est très utile. Et puis, on peut même y répondre lorsque ce sont des questions. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour les prochains tutos quand ils paraîtront. Et il y en aura. Et voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonne navigation.